Vous travaillez dur chaque jour, vous gagnez bien votre vie. Et pourtant, le 15 du mois, c'est souvent la même douche froide. Vous regardez votre compte bancaire et vous vous demandez où est passé tout cet argent que vous avez mis tant d'efforts à gagner. Le plus frustrant, c'est que vous n'avez pas le sentiment d'avoir fait de folie. Vous n'êtes pas parti en voyage à l'autre bout du monde, vous n'avez pas refait votre garde-robe et vous n'avez pas acheté d'objets de luxe. Pourtant, le solde est proche de zéro. C'est comme si votre compte avait une fuite invisible, un robinet qu'on aurait oublié de fermer dans une pièce où vous n'allez jamais. Le problème, ce n'est pas forcément le montant de votre salaire. Le problème, c'est que votre argent s'évapore par des micro-trous que vous ne voyez même plus parce qu'ils font partie de votre quotidien. Aujourd'hui, nous allons identifier 5 de ces fuites qui, accumulées, vous coûtent entre 300 et 1000 euros chaque mois. Restez bien avec moi jusqu'au bout de cette analyse. La 5e dépense dont nous allons parler est sans doute la plus lourde de conséquences. C'est celle qui vous maintient dans une forme d'insécurité et qui vous oblige à rester dans un travail même s'il ne vous plaît plus. C'est le piège ultime qui transforme votre carrière en une course sans fin. Mais avant de parler des chiffres, il est essentiel de changer votre regard sur l'argent. À partir de maintenant, je vous invite à ne plus voir les prix uniquement en euros. Essayez de les voir en temps de vie. Faites ce calcul simple. Prenez votre salaire net et divisez-le par le nombre d'heures que vous consacrez réellement à votre travail en incluant les trajets et le temps de préparation. Si vous gagnez 15 euros de l'heure, un objet à 150 euros n'est plus seulement un achat. C'est le prix de 10 heures de votre vie. 10 heures assis à ce bureau, 10 heures de stress, 10 heures loin de vos proches ou de vos passions. La prochaine fois que vous serez face à une dépense, posez-vous cette question. Est-ce que cet objet vaut vraiment 10 heures de ma liberté ? Est-ce qu'il vaut une journée entière de mon temps sur cette terre ? Généralement, la réponse est non. Gardez cette logique en tête, elle est le fondement d'une gestion saine de ses finances et le premier pas vers une véritable autonomie. La première fuite, c'est celle des abonnements oubliés. C'est une dépense particulièrement sournoise car elle est automatisée. Elle sort de votre compte chaque mois sans que vous ayez à prendre une décision. C'est ce qu'on pourrait appeler les abonnements fantômes. Faites l'exercice après cette vidéo. Ouvrez votre application bancaire et regardez vos prélèvements des 30 derniers jours. Je parie que vous allez trouver au moins 2 ou 3 services dont vous ne vous servez plus vraiment. Une plateforme de streaming pour une série que vous avez finie il y a longtemps, un stockage en ligne surdimensionné dont vous n'utilisez qu'une fraction, ou cet abonnement à un magazine que vous ne lisez plus mais qui continue d'arriver. 10 euros par-ci, 15 euros par-là. Séparément, cela semble dérisoire, mais sur une année, cela représente facilement 500 ou 600 euros. C'est le prix d'un voyage ou d'une épargne de sécurité solide qui pourrait vous protéger en cas de coup dur. Les entreprises comptent sur le fait que la procédure de résiliation est un peu fastidieuse pour que vous remettiez cela au lendemain. Ne les laissez pas décider pour vous. Prenez 1 heure ce week-end pour faire le ménage. C'est l'argent le plus simple à récupérer. La deuxième fuite concerne ce que l'on pourrait appeler le prix du confort immédiat. C'est une situation que nous connaissons tous. Vous rentrez du travail épuisé, vous n'avez aucune envie de cuisiner. Alors, vous utilisez une application de livraison de repas. Le plat est affiché à 12 euros, ce qui semble correct. Mais avec les frais de service, la livraison et le pourboire, vous finissez souvent à 20 euros. Vous venez de payer 8 euros pour le simple fait de ne pas préparer votre repas. Si vous faites cela 3 fois par semaine, cela représente plus de 1000 euros par an. Si l'on revient à notre calcul du temps de vie, à 15 euros de l'heure, cela représente 66 heures de travail. Autrement dit, vous travaillez 2 semaines complètes chaque année uniquement pour payer le luxe d'éviter de cuisiner. L'idée n'est pas de se priver de tout plaisir, mais d'être conscient de ce que cela vous coûte réellement en termes de liberté. Avoir une solution de secours simple dans son congélateur ou prendre l'habitude de cuisiner un peu plus le dimanche sont des gestes qui vous rachètent littéralement des jours de repos chaque année. Le troisième point est sans doute le plus important pour votre avenir financier.
c'est l'inflation du mode de vie. Comme nous en avons parlé dans la vidéo précédente sur le piège du salaire, c'est le mécanisme favori de la classe moyenne. Vous travaillez dur et vous obtenez enfin une augmentation de salaire, par exemple de 200 € par mois. Naturellement, votre cerveau vous suggère que vous avez mérité un peu plus de confort. Alors, sans même y réfléchir, vous prenez un appartement un peu plus grand, vous changez de voiture pour une mensualité plus élevée, ou vous montez en gamme sur vos loisirs habituels. Le résultat, quelques mois plus tard, est que vous gagnez plus, mais votre reste à vivre est strictement identique. Vous courez plus vite, mais le tapis roulant a aussi accéléré. Vous n'avez pas progressé vers votre indépendance d'un seul millimètre. Pour briser ce cycle, il faut créer un écart volontaire. Quand vos revenus augmentent, votre train de vie doit rester stable, au moins pendant un certain temps. C'est cet écart qui vous permet d'épargner, d'investir et de construire une sécurité réelle. C'est cet argent qui travaille pour vous au lieu que vous travailliez pour lui. Ne devenez pas dépendant de votre propre succès professionnel. La quatrième fuite est liée à l'image sociale. C'est le besoin, souvent inconscient, de dépenser pour montrer une certaine réussite aux yeux des autres. Attention, je ne dis pas qu'il faut se priver de tout et vivre comme un moine. Le plaisir est essentiel. Mais il s'agit de faire des choix conscients. Acheter le dernier téléphone alors que le vôtre fonctionne parfaitement, ou choisir une voiture de marque supérieure pour répondre aux attentes réelles ou imaginaires de votre entourage. Dans ces moments-là, on n'achète pas une utilité, on achète une reconnaissance éphémère. Mais la vérité est que la plupart des gens sont trop occupés par leurs propres soucis pour prêter une attention durable à ce que vous possédez. La vraie richesse est invisible. C'est le solde de votre compte épargne qui vous permet de dormir tranquillement. C'est votre capacité à faire des choix de carrière audacieux ou à prendre une année sabbatique parce que vous avez de l'avance. Avant chaque dépense importante, demandez-vous sincèrement, est-ce que j'achète ceci pour mon utilité personnelle ou pour l'image que cela renvoie ? Si c'est pour l'image, votre liberté vaut sans doute beaucoup plus que cet objet. Enfin, nous arrivons au point le plus critique, le crédit à la consommation. On nous le présente souvent comme une facilité de paiement, une aide pour profiter de la vie maintenant. Payez en 10 fois sans frais. Profitez-en aujourd'hui, payez plus tard. C'est un mécanisme qui vous autorise à dépenser de l'argent que vous n'avez pas encore gagné. Vous consommez votre futur avant même qu'il n'existe. En prenant un crédit pour un bien de consommation courante, vous vous engagez à travailler dans 6 mois ou 1 an pour payer un plaisir qui sera déjà oublié ou un objet qui sera peut-être déjà usé. Vous inversez totalement la logique de la construction d'un patrimoine. Une règle simple peut vous protéger. Si vous ne pouvez pas acheter un objet 2 fois avec votre épargne disponible, c'est que vous n'avez pas encore les moyens de vous l'offrir. C'est une discipline exigeante dans une société de consommation immédiate, mais elle est protectrice. Elle vous force à épargner avant de consommer, et non l'inverse. C'est la base absolue pour reprendre le contrôle de votre temps et ne plus être l'esclave de vos factures. Être frugal, ce n'est pas vivre dans le manque ou l'avarice. C'est faire le choix conscient de privilégier ce qui a réellement de la valeur à vos yeux. C'est décider de ne plus gaspiller vos ressources dans ce qui n'apporte aucune valeur réelle à votre vie pour pouvoir les investir dans ce qui compte vraiment, votre tranquillité d'esprit et votre temps. Votre mission pour cette semaine est simple. Choisissez un seul de ces 5 points et agissez. Résiliez cet abonnement inutile ou décidez de ne pas commander de repas cette semaine. Puis, partagez en commentaire l'économie que vous avez réalisée. Échangez sur ces résultats concrets est souvent le meilleur moyen de rester motivé et de réaliser que chaque petit pas compte. Si vous souhaitez approfondir cette réflexion et comprendre pourquoi le salaire peut parfois devenir une contrainte invisible, la vidéo qui s'affiche ici est le complément idéal. Elle vous montrera comment transformer vos revenus en un véritable levier de liberté pour ne plus jamais subir le 15 du mois. On se retrouve là-bas. À très bientôt